Nous sommes de retour dans cette édition du 20 juillet 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Il est désormais l'heure de retrouver Thomas Andrieux qui va commenter pour nous les premiers mouvements à la Bourse de Paris. Bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour, merci Thomas d'être avec nous ce matin. Thomas, place à la micro actuellement, les résultats sont plutôt mitigés. À quoi doit-on s'attendre et quelle sera la répercussion de ces résultats sur le CAC 40 selon vous ? Alors, effectivement, oui, on entre dans la saison des résultats. Aujourd'hui, on a notamment Dassault, Eiffage, Ubisoft. Hier, c'est intéressant de remarquer que le CAC 40 a surtout été porté par plus ou moins le luxe, avec Kering, qui a quand même rebondi de 7%. Et puis aux États-Unis, on avait quand même l'inflation qui était conforme aux attentes, donc qui rassurait le marché, on va dire, sur cet aspect. Et puis les bonnes publications aussi des valeurs bancaires américaines. Donc effectivement, là, on est dans une période fondamentale assez chargée. On avait aussi Netflix, plusieurs valeurs comme ça qui aussi ont plutôt peut-être déçu récemment. Là où c'est intéressant de noter, c'est que finalement, rien n'a vraiment changé sur le plan technique par rapport à la semaine dernière. Et donc que si du point de vue fondamental, on peut parfois être optimiste ou plus réticent, techniquement, en tout cas, la situation ne change pas puisque on évolue dans les mêmes bornes que la semaine dernière, à savoir 7280, 7410, et on reste plus globalement dans ce grand canal entre 7100, 7400. La semaine dernière, on disait que on avait des doutes sur le fait qu'on aurait fait une cassure haussière à 7410, et effectivement, cette semaine, on se retrouve sur des niveaux, aujourd'hui, on ouvre autour des 7300. Les niveaux de la séance à préserver, ça sera les 7280. Tant qu'on reste au-dessus des 7250, 7280, la probabilité de cassure haussière de ce canal reste un peu plus importante. Il faut voir aussi que statistiquement, on a une légère reprise de la force acheteuse quand on fait le cumul des variations du CAC 40, mais rien n'est gagné pour l'instant justement, et ça se joue à quelques points, à quelques dizaines de points, sur des niveaux qui sont très similaires à ceux de la semaine précédente. Et donc, comme vous l'avez rappelé, aujourd'hui, on est sur une situation fondamentale qui pourrait débloquer certains éléments techniques. Demain, on aura aussi une publication assez importante avec Thales, mais en tout cas, on se retrouve dans une situation techniquement toujours très canalisée, pas de signaux de décision du marché. Mais en tout cas, du point de vue fondamental, ça peut commencer à changer. Hier, on a eu ce fort rebond, comme je disais, de Kering, qui a poussé le CAC 40. On n'est pas, je pense, dans cette configuration aujourd'hui. En tout cas, les investisseurs vont toujours surveiller ces niveaux techniques qui agissent de manière très propre, semaine après semaine. Aujourd'hui, on ne semble pas être sur une situation très volatile. Je ne pense pas qu'on ait de grosses surprises dans la séance. Ceci étant, on a toujours ces publications qui vont venir rythmer le CAC 40 dans les prochaines semaines. Merci Thomas. Thomas, c'est quasiment presque la dernière avant la rentrée de fin août. Qu'est-ce qu'on doit surveiller pendant ce mois qui va arriver selon vous ? Alors, on a effectivement, on sait que l'été souvent c'est peu volatile, c'est peu déterminant pour le marché. On aura l'inflation peut-être qui devient un thème moins prépondérant, mais il faut quand même, je pense, regarder l'inflation sous-jacente. Les éléments peut-être essentiels, d'une part bien sûr les résultats d'entreprise qui vont driver certaines attentes, mais au-delà de ça, on a vu notamment qu'est-ce qui a poussé le rebond du CAC 40, en tout cas qu'est-ce qui a stabilisé le CAC 40 ces derniers mois, c'était plutôt le luxe qui est resté sur des niveaux élevés. Donc les indicateurs qui peuvent vraiment pousser le marché, ça sera plutôt, je pense, les indicateurs économiques, l'activité économique, le niveau d'emploi aussi, qui est aujourd'hui, il y a un chômage qui est quand même très faible, et s'il venait à rebondir, ça traduirait une dégradation de la situation économique. On est vraiment entre deux eaux, c'est-à-dire que certains analystes, en tout cas, on peut avoir certains signaux techniques plutôt très pessimistes, d'autres à l'inverse qui seraient plutôt optimistes. En tout cas, aujourd'hui, on est vraiment dans une situation de canal. Et comme je le disais, l'inflation, c'est peut-être un thème moins prépondérant
aujourd'hui. Est-ce que les taux seront de nature à changer, notamment pour la BCE, pour le CAC 40? Est-ce que les décisions sur les taux seront de nature à changer les perspectives? Éventuellement, hein, puisqu'on rappelle que la BCE quand même est assez en retard sur ses hausses de taux. Et donc, si jamais elle annonçait des hausses de taux en moins, ou en tout cas une amélioration sur ce point-là, ça pourrait effectivement pousser le marché à la hausse. Ok, eh ben écoutez, on fera attention à tout ça. Merci Thomas d'avoir été avec nous. Thomas Andrieux, vous êtes président d'Andrieux Economics et avec nous tous les jeudis. On marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve juste après avec Daniel Cohen-Delara qui nous présentera ses market movers. À tout de suite.